La technique de la valeur acquise contre l'effet tunnel. Vous avez confié une tâche à un contributeur du projet, un collaborateur, un autre département de l'entreprise, voire à une entreprise extérieure. Cette tâche est longue et vous ne savez pas où en est votre contributeur. C'est l'effet tunnel. Jusque-là, tout allait bien. Vous apprenez tardivement que votre contributeur a du retard et qu'il doit décaler sa livraison. Cela impacte le projet, mais vous n'avez d'autre solution que d'accorder plus de temps. Si seulement vous aviez eu l'information plus tôt, vous auriez pu vous organiser. En dépit du temps supplémentaire que vous avez accordé et des impacts pour le projet et pour vos clients, ce n'est pas suffisant. Votre contributeur vous annonce qu'il faut à nouveau décaler. Vous êtes désarmé face à cette situation. Cela provoque l'agacement de vos clients qui ont l'impression d'être pris en otage, le mal-être et le stress dans les équipes impliquées par ces retards, votre mauvaise réputation de manager de projet, incapable d'anticiper les retards, de prendre des actions correctives, ni de communiquer par anticipation, et cela finit par vous coûter une fortune. Pourtant, vous pourriez vous démarquer et utiliser un outil adapté à la gestion de l'effet tunnel, la valeur acquise. Voici un exemple d'utilisation de la valeur acquise. Sur votre projet, vous devez décrire les exigences de l'ouvrage que vous préparez. Vous confiez la réalisation de cette tâche à un cabinet de conseil spécialisé. En 22 semaines, ce cabinet prévoit de réaliser 93 ateliers qui permettront de rédiger 320 exigences. En suivant le nombre d'exigences produites, on suivra le travail réalisé. Tandis que les ateliers seront une indication de l'effort et de la dépense. On demandera au cabinet de conseil de rendre des comptes sur son avancement en toute transparence. Il était prévu qu'au bout de 4 semaines et de 15 ateliers, 51 exigences soient réalisées. Le cabinet de conseil vous annonce qu'il a réalisé en réalité 16 ateliers et produit 38 livrables. Qu'est-ce que cela veut dire? A priori, vous constatez simplement quelques jours de retard à la livraison des exigences. La technique de la valeur acquise va vous aider à mesurer la portée de ces premiers résultats. Selon le plan initial, et par une simple règle de 3, vous savez que vous auriez dû obtenir 38 exigences en 11 ateliers. C'est cela la valeur acquise, l'effort estimé du travail réalisé, les 11 ateliers. Quelques formules basiques permettent d'évaluer deux indices. La maîtrise des coûts, CPI, ici 69%, et la maîtrise du temps, SPI, ici 73%. De ces deux indices, vous déduisez que, en continuant à ce rythme, il vous faudrait 135 ateliers au lieu de 93, 135 étant égal à 93 divisé par 69%, et que cela prendrait 30 semaines au lieu de 22. 30 étant égal à 22 divisé par 73%. Cette information vous incitera à prendre les devants et à demander des actions correctives à vos partenaires. Ainsi, vous pourrez peut-être finir les travaux dans les conditions prévues initialement.